Alors bonsoir tout le monde, pour vous épargner mon beau petit, très gros document de 18 pages de fusil Airsoft, j'ai pensé faire une petite vidéo pour vous, juste vous montrer quelques modèles dont on va se servir durant le jeu. Et également, je m'excuse d'avance pour la qualité de l'image, pour l'éclairage notamment. C'est le premier vidéo que je tourne dans mon nouveau chez moi et la lumière a fait dur. Mais c'est correct, on y va d'avant. Je vais commencer avec les pistolets. Si vous aimez ça, on en fait d'autres. Alors, vous voyez en fait qu'il y a pas mal de pistolets là-bas. Ceux-là, on les ignore. On passe aux plus puissants, donc ceux dont on va probablement se servir durant le jeu. Ceux qui valent la peine du moins d'être utilisés et qui peuvent être utilisés comme arme principale. Alors, ceux que je vais vous montrer fonctionnent à gaz, c'est-à-dire au CO2. Donc, vous allez insérer une capsule de CO2 à l'intérieur de l'arme. Comme on le voit là, vous avez une petite vis en bas ici pour refermer le tout en place. La poignée coulissante, c'est vraiment une des choses que j'aime pas avec celui-là. Par contre, la poignée décolle très facilement, donc faites attention si vous le prenez celui-là. En plastique transparent, donc c'en est un qu'on peut trouver chez Walmart, on peut le trouver chez Canadian Tire, c'est le Crosman Air Mag, comme on l'appelle, basé sur le Beretta 9000, beau petit pistolet très compact, assez pesant, l'intérieur est fait en métal, ce qui est bon, très résistant, extrêmement puissant, donc des fusils à gaz, ça tire environ normalement à 400 pieds secondes, du moins pour celui-là. Par contre, l'hiver, il faut dire, dans les températures plus froides, ça va tirer moins fort. Également, on va se servir de balles un petit peu plus pesantes qui font un tout petit peu plus mal à l'impact vu qu'évidemment, ça a plus de densité. Mais le fusil, lui, va tirer moins fort, ce qui est quand même très bien pour nous. Alors, celui-là, comme je vous dis, extrêmement précis et extrêmement puissant. Et ça va également être très facile, très satisfaisant à tirer. Donc, c'est un semi-automatique. Vous avez en fait, le magasin, on pèse sur le petit bouton. Ouais, dans la caméra. On pèse sur le petit bouton ici pour le relâcher. Ça va contenir environ 12 balles. Donc, c'est le plus que vous allez avoir là-dedans. 12 balles qui vont très bien vous servir, je vous le garantis. Et une fois que c'est vide, ben évidemment, la seule façon de le recharger, c'est de le sortir. Vous avez, je sais pas si on peut le voir sur la caméra, vous avez ici un genre de petite coche en métal qu'on peut amener jusqu'en bas. Ça va barrer en place si on veut. Vous pouvez insérer les billes à partir de là. Vous allez avoir des speed loaders. On va tout vous montrer comment se servir de ça une fois rendu au terrain. Mais le speed loader, en fait, va vous permettre d'insérer les balles assez rapidement. Après quoi, on envoie ça. Décolle. Ah ouais! Problème technique, je reviens dans un instant. Voilà donc un petit peu dur à relâcher le mécanisme, mais il faut juste, dans le fond, appuyer dessus et comme ça. Voilà. Une fois que c'est rechargé, on le remet tout simplement dans la caméra. Comme ça, voilà. Le tour est joué. Faites attention, évidemment, de ne pas peser sur le bouton de relâchement pendant le jeu parce que votre magasin va tomber dans le milieu de la place, puis vous ne le retrouverez pas, puis moi, je ne serai pas content. Alors, ça c'était le Crosman Air Mag. On va en passer à un autre maintenant qui est un petit peu différent de celui-là. On a ici le Walther P99. Les amateurs de James Bond entre vous l'auront reconnu, c'est le pistolet de James Bond. Du moins depuis que c'est Pierce Brosnan qui le fait. Et ce pistolet-là est très intéressant. Bon, premièrement, on voit que celui-là est en métal et en plastique noir, donc beaucoup plus fidèle à l'arme qu'on trouverait dans la vraie vie. Très bonne réplique, celui-là. Et enfin, celui-là aussi est un blowback, donc je m'excuse de l'anglicisme, je connais pas vraiment les termes francophones pour l'airsoft. Blowback, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque coup, vous avez un mouvement de recul. Alors, la partie supérieure ici va se retrouver à aller vers l'arrière, ce qui est très satisfaisant. Et une fois que vous avez plus de balles, ben, ça reste comme ça. Alors, ça vous indique clairement que, dans le fond, il n'y a plus de balles. Même principe que celui d'avant, donc, comme le Crosman Air Mag. Celui-là, pour enlever le magasin, en fait, vous allez peser ici. Il y a je ne sais pas si on peut le voir ici. Il y a un petit bouton. Donc, ça, vous appuyez là-dessus pour relâcher le magasin. On appelle ça un magasin en français? Je ne sais pas. C'est un magazine, c'est un clip, whatever. Ensuite de ça, vous allez aller en arrière ici. Vous allez relâcher cette partie-là, le fameux petit tube là, où on va mettre le CO2
ça se trouve là. Et en fait, je vais vous montrer ça, ce sera pas bien long. En fait, le CO2, ça ressemble à ça. Alors ça, c'est une cartouche 12 grammes de CO2. Ça va aller dans le fusil. En fait, je vous le montre dans l'écran. Voilà. On l'insère comme ça. Je ne le ferai pas parce que ça ne me tente pas d'en utiliser une présentement. Pas de test de tir, malheureusement, sur la caméra, mais on en fera au terrain. C'est pas un problème. Et une fois que c'est inséré, ben, on remet tout ça en place. On remet le magasin et on peut aller tirer. Semi-automatique, donc tous les pistolets à gaz sont semi-automatiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le crinquer avant chaque coup. C'est vraiment une pesée, un tir. Alors en somme, vraiment beau pistolet celui-ci. Il tire un petit peu moins fort que le Crosman Air Mag, donc le CO2 est divisé dans ce cas-ci. Une partie du CO2 va aller pour le tir même, l'autre partie du CO2 à chaque coup va aller pour reculer la culasse. Donc, essentiellement, ça tire environ à 360 pieds secondes. Et encore une fois, si vous prenez des plus gros calibres, comme des balles, par exemple, le .25 grammes, qui sont un petit peu plus pesantes, ça va diminuer, encore une fois, la puissance de tir. Je l'ai essayé récemment. Quand il fait froid, ça tire moins fort. Il y a même de la difficulté, des fois, à envoyer la culasse vraiment tout le long en arrière. Donc, des fois, il barre même pas en position ouverte quand il manque de balles. C'est pas un problème, mais c'est juste pour dire que ça risque de faire un peu moins mal et il n'y a pas de problème avec ça. Alors, je vous ai expliqué, très mal expliqué, bon, les pistolets à gaz. Passons maintenant aux pistolets à ressort. Donc ça, c'est vraiment les plus communs que vous allez trouver, hein, si vous allez chez Walmart, Canadian Tire, peu importe. C'est également les plus communs, malheureusement, que j'ai dans ma collection. Pas pour dire qu'ils sont si mauvais que ça, mais bon, on va passer en revue quelques modèles juste pour que vous puissiez voir, dans le fond, de quoi ça a l'air et comment ça tire en comparaison avec ceux à gaz. Alors, ceci, en fait, c'en est un que j'ai pris en Floride, donc très beau pistolet, c'est en métal, ça a un très bon feeling, Donc, un très bon poids, dans le fond, dans la main, très satisfaisant à tenir et également très satisfaisant à tirer. Par contre, celui-là, il faut évidemment le crinquer avant chaque coup. Donc, c'est pour ça que c'est à ressort. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité là-dedans qui va recharger le coup à chaque fois. Il faut vraiment que c'est vous qui activez le mécanisme. Et dans le fond, ceux-là tirent un peu moins fort d'habitude. Il y en a qui vont tirer juste qu'à un excédent de 300 pieds secondes. Il y en a beaucoup, par contre, comme celui-ci, qui tire environ à 200 pieds secondes. Je vous dirais que c'est la moyenne. 200 pieds secondes pour un pistolet, c'est vraiment censé être une arme de dernier recours, surtout ceux à ressort. Et ceux en métal, malheureusement, des États-Unis, sont souvent, en fait, les moins bons. Donc, ici, ce qu'on a au Canada, c'est ceux en plastique transparent, pour la plupart. Et je vous dirais, entre un en métal, un en plastique, la différence de qualité n'est pas énorme, mais j'aurais tendance à dire que même lui est meilleur. Celui-là paraît très bien, mais la mécanique interne, c'est quand même du plastique. C'est fait sur le cheap, comme on dit. Et si vous le trinquez trop vite, celui-là, il a tendance à jammer, comme on dit. Alors, c'est pas très plaisant quand ça vous arrive en plein combat. Si vous êtes en train de tirer à répétition avec ce pistolet-là, par contre, c'est peut-être le temps de passer à une autre arme. Celui-ci, bon, c'est essentiellement le même modèle, donc c'est à crinque, ça aussi, pas mal le même principe. Alors, on retrouve chez les pistolets à ressort d'habitude pas mal les mêmes caractéristiques que chez ceux à gaz que je vous ai montré tantôt, notamment près de la gâchette, on va retrouver le petit bouton pour relâcher le magasin. Vraiment, les pistolets à ressort, vous n'allez pas vraiment vous en servir tant que ça si on joue avec les fusils plus puissants. C'est vraiment, comme je vous disais, une arme de dernier recours. Donc, en général, vous le crinquez. Faites sûr, évidemment, qu'il est chargé avant, sinon ça ne sert à rien. Hein? Mais vous le crinquez, vous le mettez dans votre étui. Comme ça, vous le mettez à votre ceinture et on le garde là jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et d'habitude, quand on en a besoin, c'est parce que l'autre fusil qu'on s'est apporté ne fonctionne plus. Et si vous êtes rendu là, ben, vous n'êtes pas en bonne position. Alors, un autre dont je vais vous parler, c'est pas techniquement un pistolet, mais bon, un revolver, ça fait pareil. Vous penseriez, ça, c'est basé sur le Smith & Wesson Magnum calibre 44. Vous penseriez, ça va tirer fort!
Vous auriez tort. Donc, c'est un fusil, en fait, à ressort. Il existe des revolvers à gaz, notamment à CO2, qui tirent excessivement fort. Celui-là n'en fait pas partie. Donc, en fait, j'ai pas de revolver à gaz, heureusement ou malheureusement, dépendant de comment fort vous voulez vous faire tirer. Celui-là, très amusant à jouer avec. Donc, vous pouvez voir, les balles sont chargées comme dans un vrai, à partir des petits cylindres ici. Et chaque cylindre... Évidemment. Chaque cylindre comporte une petite balle de plastique qu'on peut mettre dedans. Alors, vous pouvez les recharger avec les balles, en fait, les douilles, je devrais dire, qu'on trouve à l'intérieur. Ça ne sert à rien, par contre, idéalement, vous laissez les douilles à l'intérieur, vous chargez les douilles directement à partir du cylindre. Et finalement, quand vous êtes prêt à tirer, ben, ça fonctionne juste comme dans un western, de façon assez intéressante. On crinque, on tire, vous pouvez également y aller de la façon classique western. Alors, c'est plus efficace dans un sens que les pistolets que je vous montrais tantôt, les pistolets à ressort, parce que celui-là, vous pouvez vraiment juste y aller à une main. Les autres pistolets, il faut vraiment y aller avec la deuxième main, aller ramener la culasse par en arrière. Celui-ci, vous pouvez y aller juste avec le pouce, et donc vous pouvez techniquement en avoir deux en même temps, juste comme dans un western, c'est fabuleux, sauf que non, ça tire tout croche, c'est pas fort, ça sert à rien, c'est de la grosse merde. Ceci étant dit, j'aime quand même en emmener un sur moi, juste pour dire que j'en ai un, mais soyez avisés, c'est vraiment pas le meilleur des fusils. Ah, puis il y en a un dernier dont je tiens absolument à vous parler, donc ça c'est... Voilà, donc dans la caméra, voyons. Vraiment une des pièces maîtresses de ma collection. Reste là. Bon. Dis-je, une pièce maîtresse de ma collection. C'est un pistolet à silex, donc une antiquité si on veut, mais en format airsoft, ce qui est quand même très spécial. C'est un pistolet à ressort, ça aussi, vraiment pas fait pour le combat, c'est vraiment plus une parure qu'autre chose. Ça fonctionne très bien par contre, donc on parle de 280 pieds secondes, quand même assez efficace. À la limite, je vais juste voir s'il est chargé. Je vais pas faire un test de tir à l'intérieur de mon niveau chez moi parce que j'y tiens à mon sous-sol. Ok, c'est très laid, mais j'y tiens quand même. Alors, vous m'avez vu un petit peu jouer avec ça. Les balles, dans le fond, vont aller dans le cylindre qu'on voit en dessous. Vous mettez la petite patente à ressort par-dessus et dans le fond, on le met en place. On fait un petit cercle, demi-cercle, pour que le petit bout de métal qu'il y a dedans barre, comme on dit, et le tour est joué, c'est chargé. Vraiment une belle arme. Pas très pratique par contre dans le combat, donc je vais me mettre de ce côté-ci pour que vous voyez mieux. Et le mécanisme se fait en deux parties, donc il faut ici aller chercher la première partie, le petit marteau qu'on retrouve là. Il faut également aller chercher le deuxième morceau qu'on voit là, et tout ça va tirer finalement ensemble pour donner le coup. Alors comme je vous disais, c'est quand même assez puissant, 280 pieds secondes avec du 0.12 grammes, moins puissant avec les autres calibres. C'est pas vraiment le meilleur des fusils, mais ça paraît très bien. Alors l'utilité de ce pistolet-là se limite surtout à faire des duels très décorum, là. Ou si vous vous battez pour un fusil en particulier, ben, vous pouvez utiliser celui-là pour décider lequel aura le fusil que vous voulez vraiment. Malgré que celui que je veux vraiment, moi, c'est celui-ci parce que regardez ça. Regardez ça, sérieusement. Ça, c'est du beau fusil. Mais on s'en servira pas en pleine forêt parce que si lui, vous le perdez ou vous l'endommagez, je vais vous... Alors, c'est déjà tout pour ma première revue Airsoft. J'espère que vous avez aimé. Je tiens à m'excuser de mon manque occasionnel constant d'éloquence. Il faut dire que c'est mon premier review, revue en français. Et c'est ma première revue Airsoft également. Donc, si vous avez aimé, bonne chose, je vais en faire d'autres. Sinon, on passe à autre chose, il n'y a pas de problème. J'espère que c'était instructif et j'espère vous voir au champ de tir.